Et salut à toi, dans cette vidéo-là, je vais te montrer exactement comment j'ai vendu une application IA à 2300 € sans savoir coder. J'ai littéralement tout fait avec l'intelligence artificielle, que ça soit de l'idée, de la création d'application. J'ai littéralement tout fait sans avoir forcément de compétences techniques particulières. Comment j'ai créé l'application, comment j'ai trouvé des clients, comment je les ai convaincus et comment j'ai pu encaisser 2300 € pour chaque vente. Si tu penses à l'heure actuelle que vendre des applications IA c'est compliqué, que tu sais pas coder, que t'as pas forcément de compétences ou que tu sais pas comment trouver des clients, cette vidéo-là, elle va littéralement te montrer que c'est possible parce que moi je le fais et qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui le font aussi. Je te montre vite fait la preuve, donc du coup du virement, et maintenant on va pouvoir voir le process exact. Alors première chose, quelque chose d'important, j'ai créé l'application avant de chercher des clients et tu dois faire exactement pareil. Parce que si tu prospectes sans avoir quelque chose à montrer aux clients en face, tu perds ton temps, les gens ils veulent voir un truc concret. Parce qu'en fait si tu arrives et que t'as pas d'application, tu vas littéralement parler à un mur parce que t'auras rien à montrer au client et le mec sera pas du tout intéressé en face. Du coup, l'app que j'ai créée et l'app que j'ai vendue, c'est un CRM avec un estimateur IA pour les artisans BTP, avec devis et factures automatiques plus envoi de mails automatisé. C'est vrai que le nom il fait un peu barbare, il y a pas mal de trucs, alors qu'en soi c'est quand même assez simple sur le papier. Là c'est des petits screens de l'application, donc voilà, des chiffres qui parlent, gagner du temps et de l'argent dès maintenant, des devis et des factures en 30 secondes, un gain de temps de 40%, des données qui sont sécurisées, et là vous pouvez mettre pause à la vidéo pour voir un peu ce que mon application fait dans leur business. Voilà, le problème que mon application résout, c'est que les artisans, en vérité, ils perdent des heures par semaine à gérer leur devis à la main ou sur quelque chose qui est pas adapté, donc peut-être des solutions qui sont anciennes ou voilà, des choses pas du tout adaptées. Ils perdent du temps à relancer des clients, estimer le prix des chantiers, ça c'est très important parce que du coup ça va leur permettre d'économiser des coûts, d'économiser du temps, pas mal de trucs, de suivre leur projet et d'envoyer des mails et gérer tout ce qui est administratif. Ils galèrent un peu, surtout quand c'est des boîtes qui sont pas énormes et du coup ils sont 2-3 à l'intérieur. Le mec qui va sur les chantiers, il gère aussi tout l'administratif, ça lui prend un temps fou et le temps c'est de l'argent. Si il peut faire ça en 30 secondes au lieu de le faire 2-3 heures peut-être par jour, enfin peut-être pas par jour mais une ou deux heures par jour, c'est rentable pour lui. Et du coup mon app elle fait tout ça automatiquement, elle fait devis, facture, permet de relancer des clients, de suivre les chantiers, de suivre les clients. Voilà, elle fait vraiment tout ça et du coup le ROI que l'entreprise va gagner, c'est un gain de temps et d'argent. Donc voilà, c'est littéralement une courbe comme ça et ça fait x10 sur le temps et l'argent qu'ils vont gagner dans l'entreprise. Et sans mentir, le temps de création de cette application-là, ça a été à peu près une semaine. Ça varie selon les personnes. Moi, je commence à vraiment avoir l'habitude. Du coup, en une semaine, tout est fait. Et j'ai utilisé quoi pour faire cette application-là? J'ai utilisé ces trois logiciels-là. Donc, j'aime bien prendre ce même. Hier, I'm a full stack engineer bro, alors qu'en vrai, c'est ça qu'on utilise. On n'est pas vraiment des ingénieurs. Du coup, j'ai utilisé Claude AI pour les idées, l'analyse, les prompts. ChatGPT pour qu'il me fasse le prompt pour le MVP de l'app. Alors vous pouvez aussi utiliser Claude. Limite, en ce moment, je suis plus en train d'utiliser Claude que ChatGPT parce que ChatGPT, je trouve qu'en ce moment, les résultats sont pas terribles. J'ai d'ailleurs annulé mon abonnement plus. Maintenant, j'utilise Claude. Et Cursor, du coup, pour build entièrement l'application. C'est ce que j'utilise le plus dans le business. C'est ça qui me permet en fait de faire l'application totalement sans savoir coder. C'est une IA qui le fait à ma place. Nous, ce qu'on doit faire, c'est piloter l'IA, c'est un peu être l'architecte, le chef de projet qui va piloter l'IA pour qu'elle puisse créer les applications. Ensuite, petit cadeau, pour pouvoir héberger l'application, j'utilise soit Vercel, Render ou Netlify. Du coup, le coût de création, il est de quasiment 0 €. Le truc qu'il faut payer, c'est Cursor. Voilà, c'est un abonnement, c'est 20 € par mois, je crois. Avec ça, vous pouvez faire déjà beaucoup d'applications. Donc, vous voyez que le ROI, il est énorme. C'est-à-dire que vous dépensez pas non plus énormément pour faire l'application pour pouvoir potentiellement gagner 2, 3, 4, 5 000 €. Donc, le ROI est vraiment énorme. Ce que ça coûte, c'est juste du temps, la bonne méthode et les bons outils. Du coup, là, on arrive sur la deuxième étape qui est trouver des clients. Et c'est une étape qui est assez importante parce que dans ce business-là, il y a deux grosses étapes. C'est tu fais l'application. Une fois que tu as ton application, il faut trouver des clients. Il y a rien d'autre. Donc là, la stratégie que j'ai utilisée pour ce client-là, et c'est un peu le combo gagnant que moi j'aime bien faire, c'est LinkedIn du coup pour aller identifier le décideur, donc c'est-à-dire le chef d'entreprise, trouver son mail, lui envoyer un email personnalisé et le relancer 3 jours après au téléphone.
Alors, il faut savoir que la clé pour trouver des clients dans ce business-là, c'est le volume. Et c'est la clé de beaucoup de business de services en ligne, c'est le volume. C'est-à-dire que il faut viser 50 contacts qualifiés par jour. Dans le bâtiment, le taux de réponse, il est assez faible. On va pas se mytho, c'est entre 2 et 5%, mais les deals sont solides quand ça passe, c'est-à-dire que on vend en étiquette, c'est-à-dire que même si le taux de réponse est faible, à partir du moment où vous allez avoir des taux de réponse, le taux de conversion est assez élevé si vous avez les bonnes méthodes. Donc c'est ça qui est cool. Là, je vous ai préparé 3 gros documents. Je vais passer dessus assez vite parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je vous les filerai, comme ça vous allez pouvoir les analyser plus en détail, mais je vais quand même passer dessus. Le premier document, c'est la version pour la prospection gratuite, entre 0 et 20 euros par mois. Ça coûte vraiment rien. Vous avez plusieurs étapes, donc vous avez le sourcing des prospects avec Google Maps. Vous pouvez soit le faire manuellement, soit vous avez Instant Data Scraper qui est gratuit, c'est une extension sur Google qui scrape les données automatiquement. Vous pouvez tout copier dans un Google Sheet et le but ça serait de faire 200 prospects par semaine. Vous pouvez trouver des emails avec Hunter.io, il y a 50 recherches gratuites par mois. Je vous accorde, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et ensuite, voilà, prospection LinkedIn. Le LinkedIn, c'est gratuit. Vous faites un compte. Vous cherchez, du coup, des gérants, par exemple, en plomberie. Vous faites 10 à 15 demandes de connexion par jour max. Au début, vous pouvez le faire manuellement. Après, vous allez voir qu'il y a des extensions que vous allez pouvoir ajouter. Je vous montrerai ça dans le document qui est juste à ma droite. Et ensuite, vous allez envoyer un message après acceptation. Et le plus important, faites pas de vente directement. Vous allez passer pour un vendeur de tapis, un mec qui force, qui veut à tout prix vendre. Le faites pas. Voilà, connectez, discutez, échangez avec lui. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir commencer à essayer de vendre votre produit. Déjà, il faut pas vendre le produit au tout début, il faut vendre l'appel. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, vous pouvez faire du emailing manuel. Je le conseille pas vraiment, en vrai, surtout de passer par Gmail parce que déjà c'est pas très professionnel et en plus de ça vous allez très probablement tomber dans les spams, donc je vous conseille quand même d'utiliser Instantly ou des logiciels comme ça qui vont pouvoir mettre de prospecter par mail. Il y a un coût, je crois qu'Instantly a quand même une version gratuite, donc ça c'est cool. Ensuite les appels à froid. Alors ça c'est le meilleur taux de conversion. Après il faut être à l'aise. Moi je sais que c'est ce qui fonctionne beaucoup pour moi parce que je suis à l'aise au téléphone, que voilà j'ai des petits scripts qui fonctionnent assez bien. Donc ça c'est gratuit dans tous les cas. Ça veut dire que vous allez rien dépenser, juste vous prenez votre téléphone. Mon téléphone il est là. Prenez votre téléphone, vous appelez et c'est le meilleur taux de conversion honnêtement. Et voilà, le volume quotidien, ça serait de faire 2 heures de prospection par jour, 30 à 50 contacts qualifiés, une à démo par semaine, ça serait vraiment l'idéal. Et avec ça, vous pouvez espérer avoir 2 à 4 clients par mois. Là, on passe à la prospection qui est automatisée. Par contre, elle est payante, mais ça, vous allez commencer à la mettre en place quand vous allez faire quelques ventes. Les premières ventes que vous allez faire, vous allez réinvestir le chiffre d'affaires, enfin l'argent que vous avez gagné dans votre business pour pouvoir justement mettre en place des stratégies de prospection qui sont automatisées mais qui sont payantes. Vous allez pouvoir faire du sourcing massif avec LinkedIn Sales Navigator. Vous allez pouvoir utiliser Apollo pour avoir des bases de données, des emails vérifiés. Vraiment, avec cette stratégie-là, l'objectif c'est d'aller chercher 500 à 1000 prospects par semaine. Vous voyez que ça change vraiment de la première version. Voilà, je vais pas passer dessus en détail parce qu'il y a énormément là d'infos, énormément de choses à dire. La vidéo va durer 4 heures sinon, mais vous pouvez mettre pause et vous pouvez regarder ce que j'ai mis. Franchement, cette stratégie-là, elle est ultra puissante. Par contre, c'est vrai qu'elle coûte entre 150 et 200 à peu près euros par mois, ça dépend. Mais quand vous allez faire vos premières ventes, c'est limite le mieux à mettre parce que ça va être limite une prospection qui est automatisée et vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie au niveau de votre business. Et le dernier petit tableau, c'est un comparatif entre la version gratuite et la version payante. Donc voilà, sur la version payante, vous allez mettre moins de temps par jour parce que comme je vous ai dit, c'est limite automatisé. Par contre, là, pour la version gratuite, vous allez faire entre 30 et 50, sauf que là, vous allez faire entre 200 et 300 par jour. Donc c'est vraiment quand même pas mal. Vous pouvez avoir entre 10 et 20 clients par mois, alors que là, c'est quand même assez limité, c'est logique. C'est une question de volume, comme je l'ai dit au début. Et le ROI, du coup, par contre, sur celui-là, il est immédiat, parce que, voilà, vous dépensez pas beaucoup. Donc, à partir du moment où vous faites une vente et que vous avez peut-être dépensé 0 ou 20 euros, le ROI, il est immédiat. Alors que là, le ROI, il arrive après 1 à 2 mois, parce que voilà, vous dépensez quand même un peu d'argent. Mais bon, entre dépenser vous allez dépenser entre 150 et 200 euros pour avoir une prospection automatisée. Mais par contre, vous allez littéralement faire des ventes à 2000, 3000, 4000 euros. Donc en vrai, le ROI, il est quand même
assez immédiat aussi. J'ai aussi moi-même utilisé une stratégie qui vient des US, qui est totalement gratuite et qui rapporte des rendez-vous avec des entreprises qui sont ultra qualifiées. Cette stratégie-là, je la dévoile pas sur YouTube, elle est réservée uniquement aux membres de mon accompagnement. Donc j'ai un accompagnement où j'aide du coup les gens à lancer ce business-là. Donc si tu veux avoir plus d'infos du coup sur cette stratégie, envoie-moi un message sur Instagram ou prends un appel avec moi dans la description et on en reparlera plus en détail là-bas. Ensuite, la troisième étape, c'est l'appel de découverte plus la démo. En fait, la phase 1, c'est la découverte, c'est-à-dire que je lui pose des questions pour comprendre son business, donc c'est ce que vous devriez faire aussi, vraiment comprendre, même si vous avez déjà votre application, comprendre un peu plus le business de la personne en face. Donc voilà, combien de devis tu fais par mois, comment tu les gères actuellement, est-ce que tu le fais sur Excel, sur un logiciel quelconque, est-ce que tu le fais encore par papier, il y a beaucoup de gens qui le font encore par papier, combien de temps ça te prend, est-ce que tu perds des clients parce que tu oublies de relancer, est-ce que tu perds du temps dans ta semaine qui pourrait te servir à peut-être aller sur d'autres chantiers, faire d'autres choses, etc. À partir du moment où j'ai posé ces questions-là, du coup la phase 2, c'est la phase de démo. Je vais lui partager mon écran et je vais lui montrer l'application. Tout simplement, je lui montre comment du coup créer un client en 30 secondes, comment générer une estimation automatique avec l'IA, suivre ses demandes dans le CRM visuel, convertir une demande en chantier en 2 clics, générer un devis facture en 30 secondes et pouvoir envoyer un mail au client en automatique. Ensuite, la troisième phase, c'est la proposition. Du coup, là, je lui dis, écoute, plutôt que de te vendre direct, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire tester l'app gratuitement. Donc pendant 2 semaines, ça vous voyez, vous pouvez faire 2 semaines, 3 semaines. Voilà, je te fais tester l'app gratuitement pendant 2 semaines dans ton business. Je la mets en place pour toi. Tu l'utilises avec tes vrais clients et dans 2 semaines, on fait un point. Si ça te sert, tu payes. Sinon, rien du tout. Et du coup, cette approche-là, elle est ultra puissante parce qu'en fait, ça enlève tout le risque pour lui. Il a littéralement rien à perdre parce que, en vrai, dans tous les cas, pour lui, il l'utilise gratuitement pendant 2 semaines. C'est-à-dire que non seulement, le mec, il a rien à perdre parce que, juste, il l'utilise. Au pire des cas, ça l'aide pas, il paye pas, mais il l'a quand même utilisé, il l'a testé. Et dans le meilleur des cas, voilà, il continue avec nous, il paye et du coup, on implémente ça dans son business pour lui. Mais du coup, cette approche-là, c'est littéralement la meilleure approche parce qu'en fait, vous allez closer la personne avant vraiment de lui faire votre vrai speech de vente, en fait, tout simplement. Parce que quand il arrive 2 semaines après et qu'il a vu que vraiment ça avait changé son business au quotidien, qu'il perd plus du tout de temps, voilà, que c'est ultra simple d'utiliser et que justement les 2-3 heures qu'il passait à aller faire des devis, des factures, peut-être qu'il les passe à aller sur d'autres chantiers, à être plus avec sa famille, etc. Vous allez voir que pour lui, 2300 €, c'est rien du tout. Ensuite, la quatrième phase, c'est l'appel de fin de trial. Donc, fin de l'essai gratuit. Après 2 semaines, du coup, on se refait un appel. Et du coup, là, je lui demande, alors, est-ce que du coup, tu l'as utilisé? Est-ce que ça t'a fait gagner du temps? Est-ce que tu as vu l'utilité de l'application ou pas? Et du coup, moi, globalement, ce qu'il m'a dit, et ce que les gens disent globalement si ils ont kiffé votre produit, c'est que voilà, c'est cool, j'ai tout centralisé, je perds plus de temps à chercher des infos, je prends 10 secondes à envoyer des devis et je trouve mes clients facilement et j'arrive à mieux gérer mes coûts. Mais il a eu des objections. C'est pas si facile, il a eu des objections et la plupart des entreprises vont avoir des objections. C'est pas vraiment des objections, c'est plus des questions, c'est plus ils essayent vraiment le plus possible de pas prendre de risques, d'avoir vraiment toutes les infos. Et les objections, du coup, je vais les résoudre très facilement. Et c'est des objections qui reviennent assez souvent, qui vont aussi assez souvent revenir pour vous. Donc, utilisez du coup ce que je vais vous montrer pour pouvoir résoudre toutes ces objections-là et vraiment pouvoir passer à la vente, quoi. La première objection, c'est est-ce que ça va vraiment être utile à long terme? Parce que ça, du coup, pareil, il va investir de l'argent, donc il veut savoir si ce qu'il va investir, ça va vraiment le servir pendant longtemps. Si ça lui sert uniquement pendant 1 mois, 2 mois, il va se dire là, c'est pas terrible. Du coup, moi, ce que je lui ai dit, c'est, tu viens d'utiliser littéralement pendant 2 semaines, tu as vu par toi-même, si tu retournes sur ton ancienne méthode maintenant, tu vas perdre combien d'heures par mois, tu vas perdre combien de relances que tu vas pas faire, combien de clients tu peux potentiellement perdre, combien de retard tu peux prendre sur tes chantiers. Et là, il se dit, c'est vrai que là, je l'ai utilisé pendant 2 semaines, j'ai vu que je gagnais du temps, etc. C'est vrai que si maintenant, du coup, je retourne sur mon ancienne méthode, c'est comme si, du jour au lendemain, vous achetez une Lamborghini SVJ et que dans 2 semaines, vous retournez à une Clio 2. Voilà, c'est littéralement ça. Ensuite, il y a l'objection du bug. Voilà. Et si ça bug? Tout simple, je reste dispo pour le support. S'il y a un bug, je le corrige. Tout simple.
Voilà. Vous avez un contrat avec lui, vous pouvez voilà lui faire le SAV pendant un certain temps. Et de toute façon, dans tous les cas, s'il l'a testé pendant 2 semaines et qu'il n'y a pas de bug, la plupart du temps, genre vraiment la majorité du temps, il n'y aura pas de bug par la suite. Si c'est compliqué à utiliser, ma réponse, tu l'as utilisé pendant 2 semaines, est-ce que c'était compliqué? Et ben là, il m'a dit, bah non, pas du tout. En plus, tu m'as montré comment faire, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites objections qu'ils vont avoir parce que voilà, ils essaient vraiment de se rassurer à 100%, d'être sûr que ça va pas être compliqué à utiliser, qu'ils vont pouvoir l'utiliser sur le long terme, que c'est pas un investissement dans le vide. Voilà, ils essaient vraiment de se rassurer comme ils peuvent. Et ça, c'est la fameuse objection finale, le boss final que beaucoup de gens peuvent se poser. Et même toi qui regardes cette vidéo là, peut-être que tu te dis, mais comment ce mec arrive à vendre des applications 2300, 2000 euros, etc. alors qu'il y a potentiellement des SaaS qui font la même chose pour 30 euros par mois. Du coup, ma réponse, alors déjà, les SaaS qui font ça pour 30 euros par mois, ça n'existe pas. La plupart du temps, ça va être 150, 200 euros parce qu'avec 30 euros, on est beaucoup trop limité ou alors il y a qu'une seule fonctionnalité ou deux. Du coup, moi, ce que je lui ai dit, c'est que les SaaS, ils sont génériques. En vrai, ils sont génériques, c'est fait pour tout le monde. Donc, en vrai, c'est fait pour personne. Le but de ce business-là, ça reste quand même d'avoir des applications qui sont personnalisées. C'est sur ça qu'on joue et c'est ça qui justifie le prix. C'est qu'on personnalise l'application selon l'entreprise. Donc, c'est ça qui est cool. Moi, je lui ai dit que du coup, l'application, elle était faite spécifiquement pour les artisans BTP et pour lui surtout, pour son entreprise. Elle a l'estimateur IA intégré, le CRM. Tout est pensé pour son métier, son entreprise. À 150 euros par mois, ça fait littéralement 1800 euros par an tous les ans. Donc, l'application que moi je lui vends 2300, c'est une fois et après c'est à lui pour toujours. Donc, une fois que je lui ai dit ça, il a littéralement payé parce qu'il a vu qu'il prenait aucun risque, ça lui faisait gagner du temps, ça lui faisait gagner de l'argent, que tout était carré, tout était propre et il a payé parce que il avait confiance, il a vu le ROI, il a vu que aller sur un SaaS qui est à 150 euros par mois où les données sont pas forcément à lui parce qu'en vrai c'est le SaaS qui récolte ces données, il voyait qu'il payait 1800 euros par an tous les ans pour utiliser ça, alors que là c'est du one shot certes, mais à partir du moment où il l'a payé, l'application est à lui, c'est lui qui a la licence. Et en plus de ça, vu que c'est une application qui est implémentée dans son entreprise, c'est lui qui a le code, c'est lui qui a la licence, le jour où il veut revendre son entreprise, l'application va être valorisée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir monter le prix de son entreprise parce que tout simplement il a une application qui gère tout pour lui avec de l'IA, etc. Ça fait monter la valeur de son entreprise. Donc voilà, et à la fin on a empoché les 2300 euros et le meilleur dans tout ça c'est quoi? C'est que cette application là elle peut être vendue plusieurs fois en répétant exactement le même process que je viens d'utiliser. Maintenant du coup si tu veux faire pareil mais que tu sais pas par où commencer, j'ai un accompagnement, donc je fais du coaching où je te montre comment du coup créer et vendre des applications IA même sans savoir coder, même si t'as pas forcément de compétences techniques au départ. Le lien est dans la description pour prendre un appel avec moi. On va discuter un peu de tes objectifs, de ce que tu veux créer, etc. T'as juste à répondre à quelques questions et si je vois que ton profil correspond, on va se faire du coup un appel. Par contre, je prends pas tout le monde. Je prends uniquement les personnes en appel qui veulent vraiment bosser, qui veulent faire un vrai business d'avenir, qui veulent vraiment gagner de l'argent. Ceux qui sont pas motivés, les flemmards, etc. C'est même pas la peine. Je préfère pas perdre de mon temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller prendre un appel. Les places sont quand même assez limitées. Je vais pas prendre 10 000 appels dans la semaine. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi. Ciao, ciao.